Bonjour. Donc avant de développer, je vais vous résumer un petit peu la situation et les objectifs de ces vidéos. L'objectif, c'est de démontrer que le Coran ne peut être l'œuvre de Dieu, mais de le faire dans la paix et l'harmonie, en montrant la vérité et la réalité, même si parfois elle peut être difficile à entendre. Donc l'objectif, c'est de ne pas faire d'amalgame, et bien entendu que l'ensemble des musulmans sont de façon générale des personnes, comme vous et moi très probablement, avides de paix et d'harmonie. Cependant, bon, on voit bien les conséquences de l'islam et en particulier du Coran, puisque cette religion génère énormément de violence, d'intolérance et de terrorisme. Donc aujourd'hui, on va voir le processus embryologique tel qu'il est développé dans le Coran. Et on va commencer avec la première sourate concernée, versets 6 et 7. Il a été créé d'une giclée d'eau, on parle de l'homme là, hein, il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Bien. Alors, d'une giclée d'eau, déjà là, on peut se poser la question, est-ce que le spermatozoïde ou les spermatozoïdes ne sont qu'une giclée d'eau? C'est un petit peu discutable. Donc le processus embryologique, en fait, qui est censé être un miracle présenté dans le Coran, il était déjà connu depuis longtemps. D'abord, les hommes ont très certainement et très souvent eu l'occasion de voir des fausses couches, et donc de voir à travers ces fausses couches l'embryon et le processus de développement des embryons. Par ailleurs, Claude Gallien, qui est né en 131 avant Jésus-Christ, et qui est réputé pour être le plus grand médecin après Hippocrate, a déjà décrit ce processus tel qu'il est dans le Coran. Donc le Coran ne fait que recopier quelque chose qui existait déjà, donc ce n'est pas forcément très révélateur et très miraculeux. Bon, pour autant, à travers la sourate 23, versets 12, 13, 14, voici ce que dit le Coran. Verset 12, « Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile ». Pour un ouvrage scientifique, là aussi, nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile. Il y a beaucoup plus dans un spermatozoïde qu'un extrait d'argile, on est bien d'accord. Le verset suivant, le verset 13, dit « Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide ». Alors là aussi, c'est une erreur dans le Coran, puisque en fait, ce n'est pas une goutte de sperme qui est en question dans le processus de création d'un homme, c'est un spermatozoïde. Donc là, il y a une faute évidente. Et par ailleurs, le spermatozoïde rencontre un ovule dont ne parle pas du tout le Coran. Hein. Ensuite, et c'est le verset suivant, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un caillot. Puis de ce caillot, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Alors là aussi, il y a une nouvelle erreur, puisqu'en fait, et là l'ensemble des scientifiques le reconnaissent, la chair se crée avant les os. Alors, les savants de l'islam, à chaque fois qu'il y a une discussion ou une erreur scientifique qui est mise à mal dans les versets du Coran, essayent de toujours trouver l'interprétation pour que la réalité colle au verset. Alors les savants disent oui, non mais là la chair est en fait les muscles, et les muscles se créent effectivement après le squelette. Donc il y a une petite part de vérité. La chair est créée avant le squelette, mais les muscles, qui sont aussi de la chair quelque part, sont créés après. Bon, il y a une discussion. Si le Coran est vraiment l'œuvre divine, il est censé ne contenir aucune omission, aucun doute, aucune incohérence. Il devrait y avoir dans la description du processus la description de fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Ces deux termes existent aujourd'hui dans la langue arabe.
Donc il y a là une faille évidente ou une méconnaissance flagrante. Alors, dans nombre de vidéos sur Internet, nombre de vidéos qui circulent, on parle du professeur Case-More, qui est un professeur exerçant au Canada. Il est présenté comme ayant le prix Nobel, ce qui est faux. Le professeur n'a jamais eu le prix Nobel. C'est un petit peu la caution morale. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que quand on tape professeur mort, les premiers résultats qui s'affichent sur Internet mettent en parallèle le professeur avec ses relations avec l'islam. C'est-à-dire que c'est avant tout les relations avec l'islam, avant ses propres travaux de recherche sur l'embryologie, ce qui est un petit peu étonnant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce professeur avait été invité en Arabie Saoudite pour assister à une conférence sur l'embryologie, et on lui avait demandé de commenter les versets qui traitaient de l'embryologie. Donc, étant invité sur place en Arabie Saoudite, ce pays très ouvert, comme chacun le sait, je vois mal un professeur critiquer sur place le Coran. Il aurait été assez bien accueilli de ce point de vue-là si ça avait été le cas. Pourquoi les musulmans consacrent une vie entière de soumission à un livre, à un écrit qui comporte autant d'incertitudes, autant de versets soumis à discussion? C'est une question qui semble effectivement difficile à comprendre. Nous verrons dans la prochaine vidéo le fameux miracle de la barrière infranchissable, puisque le Coran révèle qu'il y aurait une barrière infranchissable entre l'eau salée et l'eau douce. Nous verrons alors si ce miracle est un vrai miracle.